quand vous constatez que dans votre vie, vous commencez à vous éloigner de votre église, sachez que le diable commence déjà à vous mettre à part pour rater l'enlèvement. Le but de cette émission avec l'évangéliste et toute l'équipe, c'est vraiment d'alerter encore une fois, non seulement l'église en tant qu'institution, mais c'est aussi l'église en tant que le cercle familial, de garder, de veiller cette vie afin que lorsque Christ reviendra, que vous et moi, nous puissions être enlevés. Je parlerai de deux caractères viscéraux que l'Église est liée aujourd'hui. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est le conflit. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est à qui profitent les conflits dans l'Église. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Je suis vraiment joyeux. Ça me fait du bien dans mon cœur d'être votre serviteur. Je suis là pour vous servir, je suis là pour préparer le chemin car Jésus-Christ revient très bientôt. Chers amis, merci de votre fidélité. Nous sommes sur votre chaîne YouTube Tipaka TV dans votre émission Les réalités de l'Église. L'Église a besoin de vos prières. L'Église a besoin de vos conseils. Prions pour l'Église d'aujourd'hui. L'Église est beaucoup combattue. Nous sommes nombreux, vous êtes nombreux de nous suivre et nous sommes vraiment très ravis d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui encore, c'est une belle journée que l'Éternel a faite et nous sommes là avec l'homme de Dieu qui avait déjà commencé quelque chose et il est obligé de venir en finir aujourd'hui. Son nom, c'est le pasteur Patrick Ngembe Chako. Shalom. Papa, shalom. Merci, papa. Comment vous allez? Je veux très bien. D'abord, un grand merci et un grand remerciement. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on donne son auditoire et sa chair pour pouvoir transmettre une pensée. Je vous dis d'abord merci pour la part de confiance. Merci. Merci à toute l'équipe qui est vraiment là. Avec les réalisateurs Ghislain Massamba. Merci beaucoup, papa Ghislain Massamba. Un très bon travail de qualité. Brazzaville nous a appelés, Kinshasa, la Côte d'Ivoire, Canada aussi, Belgique. Ils sont nombreux à pouvoir recevoir cette émission. Je dis shalom. Et en parlant de ça, je dis encore merci à notre réalisateur et aussi notre manager Strolé. Pourquoi je dis merci à nos amis? Parce que bien sûr. On m'a aussi appelé en direct de Lubumbashi. Ok. Le berger Zachary m'a appelé pour nous encourager. Vraiment, ça nous va tout au cœur. Merci beaucoup. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, papa. Comme vous savez, avant de commencer, nous allons d'abord lire la parole et prier. Amen. J'ouvre ma Bible dans le livre de Romains 12, 17. Je commence au niveau du 17. Je lis au nom de Jésus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19. Ne vous vengez point vous-même. Chers amis, ne vous vengez pas vous-même. Dans nos églises, il y a des vengeances. Il y a il m'a fait ceci, je vais vous faire voir que je suis Goldberg dans le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même, c'est la Bible qui le déclare. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. La colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes des chrétiens de Béret. Lorsque je parle, lorsque je lis, vous avez aussi l'habitude d'aller sonder, voir est-ce que cet homme, il ment ou il dit la vérité. Que Dieu vous bénisse, c'est homme de Dieu. Papa. Avec tout le respect que je vous dois, nous avons l'obligation de commencer avec la prière. Amen. La prière ouvre, la prière d'un juste a une grande efficacité. À vous la parole. Bien-aimés, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Notre Père et notre Dieu, que ces instants t'appartiennent. Yes, Lord. Que notre chair, notre personne ne parle plus. Alléluia. Et que la pensée te revienne et que cela soit transmise encore une fois. Seigneur, si notre but est d'atteindre une seule âme, c'est de ça que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Bénis ce peuple au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. Et soyez connectés. L'émission d'aujourd'hui va vous affranchir. L'émission d'aujourd'hui va vous orienter, va vous ouvrir les portes. À une seule condition,
mettez ça en pratique. Amen. Nous ne sommes pas ici pour blaguer, nous ne sommes pas ici pour faire voir nos cravates, je m'excuse, nous sommes ici pour parler de la part du Seigneur. Et je vous en supplie, bien-aimés, la Bible déclare, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Papa, shalom. Shalom, papa. Je suis encore une fois de plus ravi de vous recevoir. Merci pour la part de confiance surtout. Sur notre plateau de Tipaka TV. Amen, amen. Dans notre émission, les réalités de l'Église. Les réalités de l'Église, et bien évidemment, c'est ce que nous sommes en train de vivre tout le jour. Comme disent les sociologues, là où se trouve une organisation, il y a des êtres humains et nous sommes là. Nous sommes là. Et surtout, nous sommes là, comme la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est parmi nous. Amen. Nous ne sommes pas réunis comme d'autres. Non, on est réunis avec Yemei. Amen, amen, amen. Il est parmi nous. Amen, amen. Comment va l'Église? L'Église va très bien. Nous sommes toujours dans le principe du royaume, là où 2 ou 3 sont réunis. Ce n'est pas le nombre qui fait l'Église. Non, non, c'est bien pas évidemment, c'est lorsque votre cœur et mon cœur se réunissent, nous pouvons élever ces dieux. Gloire à Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, justement, et j'ai dit aussi merci à nos internautes. Vous êtes nombreux à avoir appelé notre papa et aussi là où j'ai partagé l'émission. Amen. Entendre que même jusqu'à Lubumbashi, nous avons atteint l'objectif, l'Afrique, l'Amérique, surtout l'Europe. Nous disons merci à Dieu. Nous prions Dieu que bientôt nous puissions aussi impacter en dehors de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Nous voulons aussi aller en Asie. Nous avons aussi une vision pour tous ceux qui sont en Océanie. Bientôt, Tipaka TV sera implanté partout, je le crois, dans le nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Parce que c'est la mission qu'il nous a donnée. Aller faire de toutes les nations. Mes disciples. Le fait déjà que nous soyons là, c'est parce qu'on croit à ce ministère. Absolument. Amen. Et nous sommes que des envoyés, des simples soldats, des simples instruments. Instruments, amen. Gloire à Jésus. Comment va ta famille biologique? Oui, la famille va très bien. Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Nous continuons à prier parce que Acte 16, 31, la Bible nous dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça me fait aujourd'hui de la joie de voir comment est-ce que j'ai commencé ces chemins seul à l'âge de 10 ans. Alors? Avec beaucoup de moqueries, beaucoup de rejet. Aujourd'hui, c'est toute ma famille qui est à Christ. Amen. Ma grande sœur aujourd'hui sert Dieu. Ma sœur jumelle pareil. Mes petites sœurs, mes petits frères, ils sont nombreux. Parce que ma mère a fait 3 paires de jumeaux, donc je ne pourrais pas citer tout le monde. Voilà. Quelle grâce. Aujourd'hui, tout le monde sert Dieu dans ma famille, plus notre grande sœur et notre petit frère. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Et vous influencez aussi d'autres familles à servir le Seigneur. Bien sûr, moi j'encourage énormément. Vous savez, mes bien-aimés, il faut d'abord comprendre une chose, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une phase où l'Église doit être enlevée. Et puisque l'Église doit être enlevée, nous avons pas mal de personnes qui viennent comme des substituts, hein, si je pourrais me permettre, de Satan, pour pouvoir entrer et diviser. Alors, n'oubliez pas une chose, quand vous constatez que dans votre vie, vous commencez à vous éloigner de votre Église, sachez que le diable commence déjà à vous mettre à part pour rater l'enlèvement. Le but de cette émission avec l'évangéliste et toute l'équipe, c'est vraiment d'alerter encore une fois, non seulement l'Église en tant qu'institution, mais c'est aussi l'Église en tant que le cercle familial, de garder, de veiller cette vie, afin que lorsque Christ reviendra, que vous et moi, nous puissions être enlevés. Je prie vraiment le Seigneur que vous puissiez être enlevés, parce que ce qui nous attend par après sera très très compliqué. Je n'aime pas beaucoup parler de la peur, mais je vous dis la vérité, c'est quelque chose qui va arriver. Et c'est pour très bientôt, Jésus revient encore. Aujourd'hui, pour votre information, je dois partager ça parce que ça m'est venu dans la tête lorsque vous êtes en train de parler du retour de notre Christ. J'étais dans le métro et j'ai vu un papa qui parlait avec son fils. Son fils réclamait les téléphones pour jouer. Le papa refusait. Et comme moi aussi, je n'aime pas laisser les enfants, je me suis intervenu et l'enfant s'est calmé. Maintenant, on commençait à parler avec le papa et je lui ai posé une question. Papa, ça va, il faut faire attention. Le monde aujourd'hui, on a beaucoup parlé de choses. Mais à la fin des choses, à la fin de notre conversation, je lui ai posé la question. Papa, est-ce que je peux te poser une question? Il m'a dit oui. Je lui ai demandé, où vas-tu passer ton éternité? Amen. Il s'est tu. Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu dois savoir. Amen. Il n'y a que 2 chemins. Et tu dois choisir. Parce que le bon Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Bien sûr. Et voilà pourquoi je vais inviter encore chacun de vous qui nous suivez, connectez-vous à Jésus. Amen. Parlez de Jésus à vos familles, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Ne vous en faites pas.
Tout ce que nous voyons dans ce monde, les conflits, tout ça, dans le Moyen-Orient, ce sont des signes. Amen, amen. Si, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Il avait prédit que non, avant que je puisse venir, vous aurez ça, 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 ça. On voit ça. Amen. Homme de Dieu, je suis encore ravi et amen. Je veux que vous puissiez nous aider parce que la fois passée, on n'avait pas terminé. La fois passée, nous avons parlé des 5 sources de conflits dans l'Église. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en vous? Parce que nous sommes là pour avoir les instructions. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Et il fait grâce à qui il veut. Il dit encore, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Naturellement, quand un homme vient avec, comme il est bien habillé comme ça, il a quelque chose de la part du Seigneur. Je ne fais que suivre la grâce qui est sur vous. J'ai dit Alléluia. Amen. Homme de Dieu, là, vous avez le micro déjà, c'est déjà attaché à votre veste. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous révéler aujourd'hui à ce qui concerne les conflits dans nos églises? Alors, Église, comme vous le savez, comme je le disais tantôt, nous le savons très bien et encore une fois avec humilité de cœur que nous avançons vers vous. Je parlais encore une fois la semaine dernière des 5 sources. En fait, la liste n'est pas exhaustive, mais vous savez, quand nous sommes devant la télé, nous avons des minutes bien chronométrées parce qu'elles sont payantes. J'ai parlé des 5 sources, justement, des conflits. On devait finir justement sur à qui profitent les conflits dans l'Église. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a toujours des gens qui tiennent encore une fois la ficelle de l'autre côté pour tirer profit. Nous sommes en train de voir aujourd'hui comment le prix du carburant a augmenté. Nous voyons aujourd'hui comment le prix de l'or a augmenté. Nous avons vu aujourd'hui avec, comment je peux dire, les énergies renouvelables, comment nous parlons des métaux rares, des pierres précieuses. Donc en fait, chacun dans un coin, vouloir ou pas, quand il y a un conflit quelque part, il y a simplement quelqu'un qui veut en tirer profit. Alors, le but de l'émission, et dès l'entrée de jeu, j'en profite déjà de nous dire aujourd'hui, nous parlerons sur à qui profitent les conflits dans l'Église. À qui profitent les conflits dans l'Église? Voilà. On vous écoute, homme de Dieu. Alors, nous le savons très bien, comme j'avais commencé dans Acte 6. Oui. Alors, aujourd'hui, je parlerai un peu plus d'abord, avant d'abord de commencer, je parlerai de 2 caractères viscéraux que l'Église est liée aujourd'hui. Deux caractères viscéraux. Et 2 caractères viscéraux, nous devons d'abord comprendre que nous le voulions ou pas, nos églises, parce que nous sommes là pour parler de ce qui va, ce qui ne va pas, avec humilité bien sûr, pour pouvoir alerter. L'église d'aujourd'hui est tombée dans une, permettez-moi l'expression, est tombée dans un manque de contrôle. Dans un manque de contrôle parce que l'église a pris un caractère viscéral très important du point de vue politique. En fait, nous ne sommes plus vraiment dans une pensée d'une église construite par Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas compris. Voilà. Je me mets à la place de nos téléspectateurs. L'église a pris l'aspect politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela veut dire que, prenons dans Acte, quand vous prenez la Bible dans le livre de Acte 6, Acte 6, quand vous lisez à partir du verset 8, on nous parle d'un homme appelé Étienne. Étienne était rempli de feu, de puissance. Il était rempli de foi. Mais au-delà de ça, vous verrez que la question d'Étienne était d'abord liée au conflit qui engageait encore une fois les Juifs et les Hellénites qui étaient encore une fois dans le temple. Et dans Acte 6, là où le premier conflit arrive dans l'Église, on parle de critères carrément spirituels qui existent entre le partage de pain et les apôtres qui voulaient encore une fois s'occuper de la parole. Alors là, il y a un conflit. Donc non seulement nous sommes tous dans l'église, mais comment est-ce que vous pointez les Juifs à bien manger et nous, les hellénistes, à ne pas bien manger? Donc, on comprend déjà que l'aspect devient tribal, si je peux me permettre. Et quand on parle de tribu, on parle carrément d'ethnie, ensuite pays, région et politique. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, dans Acte 20, le verset 28, la Bible est en train de nous dire, nous devons faire attention. Car nous avons été établis pour être le peuple de Dieu. OK? Cela veut dire que l'homme de Dieu, en tant que père dans l'Église, doit tout faire pour ne pas être dans un caractère politique dans son Église. Le caractère politique, si je veux parler de manière claire, en fait, vous allez voir, je prends un exemple, vous allez voir une église où quand le pasteur s'appelle par exemple Kabamba,
vous allez voir que son équipe sera remplie de Chisungu, ça sera Kabema, ça sera Kalala, ça sera Chipinti. Vous voyez, tout ce mot-là ont caractère Luba. Pourquoi? Parce que le pasteur est Luba. Je ne vous coupe pas la parole. Voilà, papa. Parce que moi, je suis là pour poser des questions. Merci, papa. Je ne suis pas contre vous. Non. Je suis seulement là pour poser des questions. J'aime aussi beaucoup les Baluba, j'aime tout le monde. Exactement. Oui. Même si ce sont les Congo. Oui, bien sûr. Mais ma question est ceci. Est-ce que c'est la faute revient au pasteur parce qu'il s'appelle, son nom commence par Chi, ou bien il y a aussi des chrétiens, quand il entend qu'on l'invite dans une église, que le pasteur, il est Mlouba, par exemple, au Congo, ah non, je ne viens pas. Est-ce que c'est la faute du pasteur? Mais prenons un exemple où le pasteur s'appelle, exemple, Amissi. Vous verrez toujours tous ceux qui vont suivre après, ça sera Akilima, Akisesi. Pourquoi? Parce qu'ils ont Swahili. Tété, là aussi, pareil. Hein, si le pasteur est Chako, vous allez voir la secrétaire s'appelle... je prends un exemple au Pongolo Jesse. Au Pongolo Jesse Umba, ou voilà. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui affaiblit l'Église, hein, c'est parce que nous nous sommes beaucoup penchés sur le caractère politique. Ah, c'est vrai. Vous voyez, peut-être le mot politique est mal placé, oui. Voilà, mais le mot vraiment qui nous vient aujourd'hui, j'aime pas trop dire tribal. Non, on doit mettre les points sur les i. Ok. C'est pour aider. Nous ne sommes pas là pour cacher, parce que nous, on va rendre des comptes, vous savez. Bien sûr. Il faut bien expliquer aux enfants de Dieu. Je vous en supplie, papa. Je vous en prie. Bon, s'il faut être libre, l'Église aujourd'hui est devenue faible parce que nous avons politisé l'Église. Et en politisant l'Église, les Congolais veulent travailler avec les Congolais. C'est ça. Alors que nous pouvons trouver la grâce chez une diaconesse ivoirienne. C'est ça. Nous pouvons trouver la grâce auprès d'une sœur béninoise ou chinoise. C'est ça. Qui peut aussi bien faire le travail. On a fermé le cercle. Voilà. Le cercle, remarquez bien, le cercle des hommes de Dieu a toujours accoutumance avec le gens de son origine. Ah, pourquoi ça? Alors, le caractère viscéral que je parlais tantôt par rapport à la politique, c'est parce que tout homme de Dieu, vouloir ou pas, a aussi des objectifs personnels qu'il veut atteindre. À part l'appel. À part l'appel, beaucoup sont entrés dans le caractère personnel. Et c'est ce qui tue. C'est ça qui tue maintenant l'Église. Ouvre la porte que l'ennemi puisse venir et terrasser. Bien sûr. En fait, l'ennemi a compris la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. L'ennemi sait que là où vous êtes là, la filiation que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes de la même tribu. L'ennemi sait que si je dois affaiblir cette communauté, je dois d'abord les amener à travailler qu'en tant que haïtiens. L'ennemi sait ce qui va tuer l'évangélisation dans une communauté, c'est parce que c'est une église qui parle beaucoup créole ou beaucoup lingala. Et la faiblesse maintenant vient de là. Ça devient comme un instrument du diable. Donc, avant d'abord d'aller vers le caractère religieux, nous sommes bloqués déjà sur le caractère politique. C'est pour ça que j'ai appelé ça... Tribal. Tribal. Moi là, c'est moi qui vous ai invité. Okay, je vous donne mon autorisation. Il n'y a pas de souci. Appelez ça tribal parce que c'est vrai, nous voyons ça dans nos églises. Et ça tue l'œuvre de Dieu. Bien sûr que ça tue l'œuvre, parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites. On n'a pas dit choisissez, on a dit faites. C'est un ordre que nous avons reçu de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos églises sont devenues faibles? Il faut se poser de très très bonnes questions là-dessus. Vous verrez que, très souvent, vous verrez que l'axe du pasteur est pointé vers les gens de son origine. De son origine, oui. L'axe je prends un exemple de la jeunesse, il va choisir encore quelqu'un de sa tribu. Celui qui gère les finances dans l'église, c'est quelqu'un de sa tribu. Donc en fait, il y a une forme de cohésion, si je peux me permettre, qui vient encore une fois sécuriser la personne du pasteur et non la personne du Christ. Quelque part, je pense aussi que le pasteur a peur des trahisons, des poisons, des choses pareilles, parce que je dois aussi essayer de te contredire là-dessus. Le pasteur fait confiance à qui que ce soit et demain, le pasteur en Afrique du Sud est passé en Suisse pour se faire traiter, il a été empoisonné. Bon, écoutez, si Dieu nous fait grâce, un jour on parlera de la consécration. On comprendra
Pourquoi aujourd'hui il y a moins de gens consacrés à l'église, mais nous avons beaucoup d'ouvriers. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers, mais il y a peu de consacrés. Et c'est là le problème que nous avons. Un homme de Dieu, je le dis souvent en swahili, je vais le dire en lingala, et plutôt en français, je vais interpréter. Kamuna bayenga, quand tu bâtis l'église, batakuyenga, cela veut dire quoi? C'est un terme qu'on dit souvent chez nous à Lubumbashi. Quand tu as appris à enseigner ton peuple te bâtira, te construira, te solidifiera. Nous sommes basés sur les Écritures et non une organisation politique quelque part. Nous sommes basés sur les Écritures. Voilà. Et cette Écriture-là, c'est celle-là qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que n'oublions pas une chose, je suis pasteur, je ne refuse pas. Ouais. Mais c'est Dieu qui envoie le peuple. C'est Dieu qui envoie le peuple. Parmi les disciples de Jésus, oui. Est-ce que Jésus avait sa ceinture, les gens de sa tribu? Bon, les théologiens nous parlent de Jean. Vous savez, moi, je n'ai pas vécu à l'époque de Jésus, sinon je ne serais pas là. Ma question est pertinente. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de ça, mais quand je parle, admettons, de Jésus, oui, on parle de Jean, tout le monde est là pour dire que oui, il y avait les gens certaines personnes étaient dans sa ceinture, faisaient aussi partie de sa famille, je ne refuse pas. Mais je pense que dans le traitement que Jean a eu, Jésus n'a pas différencié avec Pierre. C'est juste la grâce qui les a accompagnés. Même si on peut dire qu'il posait sa tête sur le thorax de Jésus, ainsi de suite, mais vous verrez que les grâces qu'ils ont reçues n'étaient pas en fait quelque chose qui s'est combatté. Moi, ce qui me fait mal quand je lis Acte 6, le verset 8, la Bible est en train de nous dire sur les cas d'Étienne. Étienne, ouais. Ce sont les Juifs aussi qui ont procédé à la lapidation. Mais quel a été le combat des Juifs? Le combat des Juifs était de prendre, encore une fois, la primauté, le pouvoir au sein du temple. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La faiblesse que nous avons, comme une faiblesse première que nous avons aujourd'hui, nous mettons les gens de notre communauté, même s'ils ne sont pas compétents. Qui sont à blâmer, le pasteur ou le fidèle? Aidez-moi à lire Acte 20, le verset 28, pour pouvoir nous donner un axe d'idée, si vous permettez. Acte combien? Acte 20, le verset 28. Je vais lire. Bien aimé, écoutez bien la lecture, s'il vous plaît. Acte 20. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 28. Hein? Acte 20, 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ok, alors, qui établit qui? Est-ce le pasteur Moulouba, le pasteur Swahili, le pasteur créole, le pasteur antillais, le pasteur congolais? Non, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vous donne la permission, avec tout le respect que je vous dois, oui. Elle est entrée en profondeur. Parce alors, que, voilà. En tant qu'homme de Dieu, nous ne sommes pas appelés par nous-mêmes. Absolument. Nous sommes appelés pour accompagner les destinées que Dieu nous donne. Yes. Alors, un homme de Dieu qui interprète mal une destinée à cause de la couleur de la peau d'une personne ne fera pas entrer l'autre dans sa destinée. À cause de la couleur de la peau. Bien sûr. À cause de son ethnie. De son ethnie. À cause de sa même ses pensées. J'irais même loin. À cause de son appartenance sportive. Ah oui. Ça c'est scandaleux. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont des tensions parce que le pasteur est du Real. Mais ça c'est l'adjoint est de Barcelone. C'est ce que je vous avais dit. Ah voilà. Dieu m'a mis à cœur de parler de ça. Le feu étranger est entré dans l'église de bavure. Bien sûr. À cause du sport. Bien sûr. Bien sûr. Madrid, Real, Barcelone. Bien sûr. Je vous parle des faits qui sont connus, je tais certains noms, mais moi je connais des églises où les tensions aujourd'hui existent entre le pasteur assistant et le pasteur, je prends un exemple principal, parce qu'ils appartiennent à Real ou à Barça. Laisse-moi aller un peu terre à terre pour faire comprendre de tout un chacun de nous qui nous suivent à ce moment. Les gens qui nous suivent. Le pasteur, par exemple, de cette équipe Barcelone, et l'assistant, par exemple, je ne sais pas, du Real. Et entre eux, il n'y a pas amour, il n'y a pas connexion, à cause
comment on appelle ça, des choses éphémères. C'est là que je dis, qui nous a établis? Quand vous lisez bien dans Acte 16, hein, on nous dit bien, mettez-moi à part. Oui, c'est le choix des dieux. Ouais. Ça veut dire que moi, je suis sélectionné par Dieu. Absolument. Mais moi, maintenant, quand j'arrive à la sélection, nous arrivons maintenant dans Acte 20, j'oublie que c'est le Saint-Esprit qui m'a établi. Et je commence à me conduire comme par mon propre gré. Exactement. Et les grés aujourd'hui font que si maintenant Real a perdu face à Barcelone, et que ce jour-là, le pasteur assistant vient à l'église, il me fait rigoler. Ah, vous avez perdu. Cette rage, cette colère, je la descends maintenant sur le pasteur adjoint. Dans l'église. Dans l'église. Au moment où le diable cherche à s'asseoir, vous, pasteur, vous ouvrez la porte sciemment et l'homme de Dieu, Satan, entre, il s'assoit. Homme de Dieu. Je vous en supplie. Il y a je dirais même une évolution pérenne de l'ennemi dans nos églises que vous n'avez pas idée. On ne refuse pas le sport, mais le diable pas jusque-là. Le diable a même réussi à nous convaincre. Le diable a même réussi à nous convaincre. Et on trouve ça normal. Je vous dis, le diable a même réussi à nous convaincre qu'un pasteur marié, un évangéliste marié peuvent se disputer une sœur à l'église. J'ai parlé la dernière fois de la tolérance du péché. Vous vous souvenez, c'était notre troisième point. Le diable a même réussi à nous convaincre. Un pasteur marié peut avoir une concubine célibataire à l'église. Le diable a réussi à nous convaincre qu'un adjoint marié peut avoir une concubine à l'église. Et si vous remarquez bien, les deux vont tomber sur la même sœur. Et c'est là qu'il y aura éclosion. Où est la place du Saint-Esprit? La place du Saint-Esprit est mise aujourd'hui à côté. Remarquez bien leur discours. Moi. Vous voyez, quand un homme de Dieu déjà commence à dire « moi », mon église, mon appartenance, c'est moi qui décide. Là, déjà, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Je manque des mots. Mais ce sont des réalités, c'est vous qui m'invitez, bien sûr. Évidemment, vous m'avez déjà bouleversé, je commence à avoir un mot de tête à cause de ça. Bien sûr. Que moi, je me retrouve dans la place de la personne qui a appelé, la personne qui s'est embourbée dans cette histoire. Dieu t'a appelé, il pouvait appeler même l'autre, mais t'a choisi, et tu viens, tu commences à te faire ridiculiser par l'appartenance sportive. Il y a une chose que tu m'as fait rigoler la dernière fois, c'est quand je t'ai passé mon numéro, tu as regardé mon WhatsApp, la phrase d'accueil, c'est sauver pour servir. Et vous avez fait ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous avez rigolé. Vous m'avez dit, homme de Dieu, sauver pour servir, je garde ça pour moi. En fait, en réalité, nous devrions nous rendre compte que parmi les 7 milliards d'individus qui existent sur la planète, nous avons reçu une grâce qu'il ne faut jamais oublier. Parce que le dernier paragraphe de ce verset, la Bible nous dit « des âmes et l'Église que Dieu s'est acquis au prix de son sang ». Absolument. Ce n'est pas au prix de l'eau de Jourdain ou bien de l'eau de fleuve Congo, je ne sais pas. Et c'est ça. Donc pour répondre à la question à qui profitent les conflits dans l'Église, le premier bénéficiaire des conflits dans une église, c'est le diable lui-même. Moi, je ne parle plus parler. Donc, il devient tellement malin. Il a toujours été malin, mais sauf que vous savez, il a des comportements changeants. Il est comme un caméléon. Ça veut dire que dans une saison, il va vous séparer sur la doctrine. Et le jour où le Saint-Esprit vous convainc sur la doctrine, il va maintenant prendre le caractère sexuel. Et maintenant, le numéro 1, le numéro 2 vont se rendre compte que c'est un péché parce que maintenant tout le monde est au courant. Ils vont être dans l'unité. Le diable maintenant les amène dans un caractère sportif. Et ça devient hyper sérieux parce que, regardez une chose, vous allez voir l'adjoint qui va dire « Ah, mais moi quand je prêche, je n'ai pas assez d'offrandes. » Ok? Le principal numéro 1, il dit « Quand je prêche, j'ai plus d'offrandes. » Les deux maintenant arrivent à tomber d'accord, on va... Dès qu'on est béni, l'offrande du prophète, tu auras une enveloppe, j'aurai une enveloppe, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, le diable dit, ok, je vais maintenant amener leur cœur à une appartenance. Regardez quand Dieu parle à Abel.
La Bible nous dit dans le livre de Genèse, l'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il y a une conjonction de coordination. Il ne s'est pas seulement arrêté sur Abel. Non, il ne s'est pas arrêté sur Abel. Il est parti maintenant regarder son offrande. Je vous écoute. Justement, la qualité de l'offrande, on en parlera sur notre prochaine émission. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis déjà, soyez branchés sur Tikpaka TV. Bientôt, nous aurons une émission sur la consécration. Je sais que ça va parler, ça va faire parler, mais nous devrions en parler. Amen. Amen. Et nous devrions d'ailleurs en parler. C'est une obligation. Hein? Oui, bien sûr. Parce que je refuse que demain, Dieu me dira, Chaco, tu es caché à Beauvais. Chaco, tu es caché à Paris. Tu n'es pas connu, tu n'as pas de TV. Mais maintenant, je te donne ton frère qui te donne un plateau. Exprime la pensée que j'ai mise en toi. Et moi, je vais dire quoi à Dieu? Et maintenant, toi, tu vas venir ici, dire de la politique. Oh, l'homme de Dieu, j'ai peur de parler de tribalisme. Mais papa, parle de ça. C'est ça. Nous voulons sauver même une seule personne. Bien sûr. Donc, le premier caractère viscéral d'une église, nous sommes partis dans un axe. L'église n'est plus aujourd'hui religieuse. Aujourd'hui, religieuse, bien sûr, excusez-moi, c'est une église. L'église est partie vers un axe politique. Et dans cet axe politique, maintenant, nous ouvrons la place au tribalisme, au nationalisme, nous ouvrons la place, admettons, même au business. Homme de Dieu, désolé, je vais souffler un peu là-dessus. Okay. Quand vous avez parlé, l'église a pris le caractère sportif, donc l'aspect, donc les gens se sont connectés, se sont personnalisés avec les sports et ils ont matérialisé ça même dans l'église. Quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Le sport n'est pas mauvais. Non. Le sport n'est pas mauvais. Non, même non. dans la Bible, je me souviens, apôtre Paul dit, nous sommes des athlètes. Nous devons courir bien sûr, comme il faut pour remporter la couronne. Exactement. Et la personne ne sera jamais couronnée s'il n'a pas couru comme il faut. Bien sûr. Mais je n'ai jamais vu dans la Bible où l'apôtre Paul, parce qu'à l'époque, les Athènes, à l'époque de l'Athènes, il y avait déjà les sports qui étaient déjà... Les arènes. Mais je n'ai jamais vu, là où on a mentionné qu'apôtre Paul était fan d'un athlète à l'époque. En fait, la question qui se pose ici, vous savez, les sociologues utilisent le terme la sportisation. Hein, vous le verrez quelquefois un peu ailleurs, chers internautes, ne soyez pas choqués, mais ce sont les sociologues qui en parlent le plus. Ça veut dire que l'Église devient un lieu de socialisation, que nous le voulions ou pas. Okay? Et dans ce lieu de socialisation, nous amenons des valeurs purement mondaines. C'est ce que j'appelle l'effet étranger. Voilà. De bavure. Exactement. Donc, maintenant, le diable sait. Il y a beaucoup d'axes, j'ai déjà gagné l'église. Maintenant, je dois séparer. Oh, je dois maintenant séparer ce numéro 1 et ce numéro 2. N'oublions pas. C'est ça. Le thème de notre partage d'aujourd'hui, les conflits. Le conflit. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est à qui profitent les conflits dans l'église. Donc, le numéro 1 et le numéro 2 en conflit à cause du sport. Voilà. Le diable lui-même en tire profit. Il le sépare déjà. Vous allez voir le jour où, remarquez bien, je vous lance un défi, remarquez bien dans beaucoup d'églises, le jour où c'est le réel qui joue, surtout quand il joue le soir, le culte finito. Et le pasteur lui-même, il court pour aller suivre le match. Donc il abrège sa prédication pour aller suivre le match. Bien sûr, il court même pour aller suivre le match. Ce n'est pas mal, mais... Non, le sport n'est pas mauvais. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui... Et vous allez nous prêcher, il faut tuer ceux qui... les passions de la chair. Oui, il y a un terme là, vous dites là, c'est que tu aimes le plus. Comment les termes là, je m'ai oublié. Ton péché... Non, pas le péché chéri, mais hein, par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup regarder la télé, par exemple, et tu n'as pas le temps pour la prière. On va te prêcher, il faut tuer ces connexions avec la télé. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, oui, pour je que comprends tu ce que vous voulez dire. Oui. Maintenant, nous, le pasteur, on est plus connecté. Ce qu'on appelle le sport est entré dans l'église et on a même cette audacité de couper la séance de quitte. Je pense que même quand une maman ou un frère est malade, il a besoin de voir le pasteur après l'équipe pour prier. Bien sûr. Pour lui, le pasteur n'aura pas le temps parce qu'il doit aller suivre le match. Exactement. Ouais. Il doit aller suivre le match. On ne dit pas que le match est mauvais. Mais rendez à César ce qui est à César.
et à Dieu ce qui est à Dieu. À qui profite le conflit? Ok, à qui profite le conflit dans nos églises? Première personne, c'est d'abord le diable. Donc, on lui donne la place. On lui donne la place sciemment. Et nous voyons même avec Étienne. Étienne est rempli de puissance, rempli de foi, rempli d'esprit pour servir. Mais les premières personnes qui clouent d'abord cette personne appelée Étienne, ce sont d'abord les gens de sa communauté. Pas les païens. Non, pas les païens. Aujourd'hui, les gens ne meurent plus. J'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Yvon Castanou, que je salue en passant, avait dit une fois dans une conférence. Il a dit, aujourd'hui, les gens ne meurent plus dehors. Les gens meurent aujourd'hui à l'église. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Donc, en fait, c'est une multiplicité. C'est une autre façon aujourd'hui que l'église est en train d'être divisée, mais on ne se rend pas compte. C'est tellement minutieux. Vous savez, quand le diable agit, le diable aime agir là où on ne l'a pas reconnu. Et je ne vous coupe pas la parole. Et je sais en ce moment, les gens qui nous suivent, les gens qui sont tellement enracinés à l'espoir, ils vont dire, ah, vous aussi, vous exagérez. Voilà. Trop, c'est trop. On n'est pas au paradis, on est sur terre. Bien sûr. J'avais dit que je ne parlerai plus, mais j'ai parlé. Pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste un axe qui fait qu'aujourd'hui, vous allez remarquer des conflits aujourd'hui dans nos églises. Et le diable est en train de changer des faces. Il change. Il va quitter sur le caractère des femmes, il va aller dans le caractère d'argent, il va aller... Aujourd'hui, il passe maintenant par le sport. Pardonnez-moi, moi je ne vois pas l'intérêt d'un pasteur de se tenir sur la chair pour parler du sport. Je ne vois pas ça. Il n'y a pas d'intérêt. Même l'intérêt d'un pasteur se tenir à la chair pour parler de voter ceci, voter celui-là, je ne vois pas ça. C'est pourquoi Étienne, quand il est amené dans cette phase par ses propres frères juifs, le vrai conflit, ce n'est pas d'atteindre la personne d'Étienne, mais c'est d'atteindre l'importance qu'Étienne a dans le temple. Répétez, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Il ne faut pas passer là... S'il vous plaît. Hein? L'attaque du diable n'était pas seulement d'atteindre Étienne. OK? Oui. Mais c'est d'atteindre le temple par le rôle que jouait Étienne. Un homme de Dieu est appelé à, si je peux me permettre, à brûler les parfums. C'est ça l'importance de l'homme de Dieu, les sacrifices, la prière, tout ce que vous voulez, prédication. À l'époque, on appelait ça brûler le parfum. Mais quand maintenant le diable entre dans l'église par les voies du sport, si le numéro 1 est du Real et le numéro 2 du Barcelone, les deux là, à un certain moment, il y aura accrochage. Et le diable va passer par là pour les séparer. Et surtout, je me vois quand l'autre, ils ont échoué. Voilà. La façon, ils vont se moquer. Et ça va même dépasser l'espace. Bien sûr. Nous sommes des enfants de Dieu. Imaginez-vous un ancien maintenant qui est du Real et qui se moque du pasteur principal. Et je connais ce genre de moquerie. Vous voyez ce que je veux dire? Il se moque en rien. Et ça sera petit. Tu te moques de qui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le diable a réussi à entrer. Continue, papa. Voilà, alors la deuxième personne ou la deuxième catégorie de personnes que le diable se joue dans nos églises, parce que notre sous-thème c'est à qui profite le conflit. La deuxième partie des gens qui profitent de conflits dans nos églises, c'est principalement les gens avec qui nous sommes de la même tribu. Comment ça? De la même origine. Moi, je n'ai pas compris. Exemple, toi et moi on parle lingala. Bien sûr. Et je n'interdis pas le lingala dans nos églises. Mais je finis par remarquer que le lingala devient un vrai poison contre l'évangélisation dans nos églises. Comment ça? Cela veut dire quoi? Poison. Un vrai poison. Notre langue nationale. Bien sûr. Nous sommes appelés à évangéliser. Chez nous, la diaspora, ici en Europe ou bien au pays? Non, je parle d'ici en Europe. Ah, ici en Europe. L'émission cible l'évangélisation. Notre but, c'est d'évangéliser. Je comprends. Je prends un exemple. Moi, je parle lingala, vous parlez lingala. Bien sûr. Et vous verrez que dans nos églises, très souvent, quand vous et moi, on parle lingala, et la sœur qui est la sœur à côté est antillaise. Ça veut dire que toi et moi, quand on parle déjà boni, on a déjà écarté parce qu'elle ne parle pas lingala.
Maintenant, voilà pourquoi j'avais parlé avec un frère, il m'écoute, il va me comprendre. J'avais parlé avec un frère, il m'a dit, papa, pourquoi tu ne fais pas tes émissions aussi à Lingala? Tu sais, les Lingala, la réponse ça vient de vous. Continuez, s'il vous plaît. En fait, tout dépend de ce que nous voulons atteindre comme objectif. Je vous comprends. Parce que le principe de l'évangélisation, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations. Toutes les nations. Par exemple, avec humilité, ce que je vais dire, dans mon église, j'ai des Congolais, j'ai des Ivoiriens, Camerounais, Brésiliens, Antillais, Béninois, Angolais. Il y en a plein, ok? Ouais. Mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, tout le monde aura tendance à parler lingala parce que nous sommes la forte majorité. C'est une proportion de 40% dans mon église, hein, les Congolais. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais nous devions apprendre maintenant à intégrer les autres. Bien sûr, c'est une obligation. Parce que les réalités de l'église font que si nous apprenons à maintenir notre langue nationale, nous sommes en train d'écarter une personne qui est à côté. Et l'autre va croire, va penser, il se moque de moi, voilà. Ils sont en train de me critiquer. Exactement. Nous sommes des humains. Exactement. Hein? Ne tentez pas les diables. Non, exactement. Et ça a amené un caractère religieux qui ne tient pas. Pardonnez-moi l'expression, hein, ça ne tient pas. Comment nous pouvons être dans une église où nous recevons la même parole, mais notre priorité, c'est toujours le lingala. Maintenant, celle qui parle créole. Maintenant, celle qui parle bambara. Comment nous allons la gagner ou le gagner à Christ? Je prends un exemple, ok? Dans Acte 6, Acte 6, le verset 1. Ok, lisez avec moi Acte 6, verset 1 pour comprendre un peu ma pensée. Peut-être c'est moi qui me gourre. Acte 6, le verset 1. Acte 6, verset 1. Ok. Au nom du Seigneur. 1 à 3, on va aller rapidement, oui. En ces temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent, voilà, contre les Hébreux. Voilà. Que Dieu bénisse. Merci. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la contribution qui se faisait chaque jour. Merci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qui mangeait plus ici? Donc, c'était les Hébreux. Ah, voilà. Donc, les Hébreux, c'est comme les gens qui parlent lingala. Voilà. Les Balouba, les Baswahili, les Batete là. Notre président et Moulouba, c'est nous qui dominons. Non, voilà. Le pays appartient à tous. C'est ça le problème. Moi, je ne m'attaque pas, je ne m'attaque pas aux gens qui parlent lingala. C'est pas ça le but de l'émission. Non, vous avez raison. Vous êtes en train de... Si j'étais antillais, j'allais dire que nous tuons l'église parce que nous parlons beaucoup créole. Vous voyez ce que je veux dire? Si. Je n'aimerais pas que les internautes prennent ça du premier volet. Prenons ça vraiment dans un volet de compréhension en disant que nous pouvons être hébreux dans l'église, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les hellénistes. Et par là, j'en profite aussi pour parler à nos amis. D'autres personnes croient que nous sommes là pour attaquer les pasteurs. Non. Non. Il y a des bons pasteurs, je dis de bonnes qualités. Il y a aussi des ramassis, des mercenaires. Voilà pourquoi nous sommes là pour les dénoncer. Mais si on s'attaquait aux pasteurs, ça veut dire que ma place n'est pas ici parce que moi-même je suis pasteur. Il y a des bons pasteurs, bien sûr, bons prophètes. Les prophètes que Dieu vous utilise, soyez bénis. Amen. Les évangélistes, les apôtres. Amen. Mais parmi vous, comme notre Seigneur a dit, ils veulent faire les récoltes. Non. Les blés livrés. Laissez-les croître ensemble. Amen. Continuez à me dire, s'il vous plaît. Vous voyez, donc, comme je disais tantôt, nous avons nourri et nous avons enrichi notre communauté. Et la communauté a été tellement bien nourrie. Maintenant, nous avons écrasé les autres communautés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus prétendre à dire que nous sommes le royaume des cieux. Non. Vous voyez, encore une fois, à qui profitent les conflits dans l'église? Premièrement, le diable, deuxièmement, le diable, nous-mêmes dans moi aussi, je me mets dans bien sûr, notre communauté. Donc, si je prends un exemple, vous êtes aujourd'hui au Shabbat, vous avez une église comme notre papa qui nous a contactés depuis le Lubumbashi. Berger Zacharie. Berger Zacharie que nous saluons en passant. Merci. Si dans leur église, vous trouverez que les gens parlent beaucoup plus swahili. Bien sûr. Mais si maintenant celui qui est à côté parle portugais ou lingala, on dira que le swahili tue l'église. Vous voyez? Donc en fait, tout dépend du caractère où vous êtes. Alors, comme le français est la langue qui se parle en France, parlez tous français.
Si vous allez aujourd'hui en Angleterre, le vrai problème que les églises anglophones ont en Angleterre, c'est parce que s'ils sont Ghanéens, ils parlent la langue du Ghana. S'ils sont Nigériens, ils parlent Yoruba. Et ça tue l'évangélisation. Donc tout dépend, vous êtes placé où quand vous suivez cette émission. Tout à fait. Vous voyez, la communauté aujourd'hui joue un rôle dans l'Église. Homme de Dieu, en conclusion, qu'est-ce que vous allez dire, parce que nous tendons vers la fin. Oui. En conclusion, qu'allez-vous dire à nos amis qui se retrouvent dans ces genres de pétrins? La première des choses que j'aimerais d'abord dire aux hommes de Dieu, avec humilité de cœur. Avec humilité de cœur, on insiste. Voilà, avec humilité de cœur. Nous sommes humbles, nous vous respectons. Voilà, n'oubliez pas qui vous a appelé. Amen. Celui qui est appelé par le Saint-Esprit lui donnera le discernement de savoir avec qui il va travailler. Amen. Quand un homme de Dieu choisit le genre selon l'accoutumance, je peux dire, ethnique, la proximité, sans s'en rendre compte, il est en train de tuer l'œuvre de Dieu. Sans s'en rendre compte. Oui, bien sûr, il ne s'en rend pas compte qu'il tue l'œuvre de Dieu. Parce qu'il peut y avoir dans la salle un frère ivoirien qui maîtrise très bien le piano, ou peut-être, je ne sais pas, une autre compétence dans l'église. Nous pouvons le mettre devant et prendre notre frère, peut-être, il est peut-être appelé à l'interprétation. Il le fera bien. Mais vous verrez que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons été choisis par l'Esprit, mais nous, quand nous consacrons selon nos affinités ethniques. Donc, si je suis congolais, mon adjoint aussi doit être congolais et je le consacre pasteur parce qu'il est congolais. Vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à évoluer. Je ne coupe pas la parole. J'ai vu ça aussi dans une église. Oui. Un pasteur qui sait bien qu'il est dans son église, il a donné la responsabilité à un frère d'être leader, comment on appelle ça, conduire les cultes, conduire la louange d'adoration. Mais le frère n'est pas vraiment doué, il n'est pas qualifié. Mais l'autre est là qui est à côté, il joue très bien, il chante très bien. Le pasteur préfère son frère de son ethnie parce qu'il lui dit, c'est toi, tu es mon œil. Voilà. Bon. Chers amis, vous avez compris, nous sommes là pour dénoncer, pour éduquer et pour faire rentrer les gens dans le droit chemin. Amen. Homme de Dieu, nous allons atterrir. Mais je vois ici, il y a quelque chose qui m'a beaucoup béni. On m'a bien écrit ici, c'est un bon livre, bien, la couverture est très angélique, je peux dire. Ministre Patrick Ngembe Chako, le parcours d'un missionnaire. Amen. Ça, qu'est-ce que vous voulez dire ici, dans un mot? Et qui va nous pousser à acheter? Parce que nous voulons en avoir ça. Alors, bien aimé dans les seigneurs, c'est encore une fois cet outil d'évangélisation qui a été pleinement inspiré. Là, c'est le premier volume, bientôt le deuxième volume va sortir. Je prie vraiment les seigneurs si quelqu'un peut nous aider à faire une reproduction de masse. Alors, une reproduction des masses demande des moyens. Je suis avec Tipaka TV, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons encore une fois des réalités de conflits dans les églises. Et dans ce livre, vous trouverez comment je suis en train de partager mon expérience personnelle de ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, comment il m'a aidé à clarifier ces 12 ans de ministère, comment j'ai pu résoudre des problèmes au sein de mon ministère. Et c'est ça que je partage dans ce petit support. Merci. Où est-ce qu'on peut... Ah, vous voulez que... En fait, la reproduction, c'est ça. En ce moment, nous avons produit seulement une petite quantité et nous comptons, si vraiment il y a des gens qui ont des connaissances dans tout ce qui est imprimerie, des gens à qui nous pouvons confier la tâche d'imprimer et aussi de commercialiser, ça sera une bonne chose. Homme de Dieu, je vous dirai la vérité, vous avez fait votre part. Merci. Que Yémei puisse faire aussi sa part. Amen. Chacun a sa responsabilité. Amen. Nous allons atterrir, nous allons finir. Oui. Mais vous savez, notre coutume, nous avons fanatiques à Jésus. Amen. Nous ne sommes pas des fanatiques des Real de Madrid, non, des fanatiques de Jésus. Et nous, pour Jésus, on est prêts à tout. Amen. Même s'il s'agit de danser comme David, sans habit, on s'en fout, parce que c'est lui qui allait vouloir le faire. Amen. Nous allons gagner les âmes. Amen. Notre rubrique, No Jesus, No Life. Vous allez faire face à la caméra et vous allez gagner, même si une personne, dans une minute. Je vous en supplie. Je vous en prie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est probable que vous ayez quitté l'église à cause des conflits. Il est probable que dans une église, vous soyez écarté à cause d'une appartenance, je ne sais pas, ethnique, voilà.
Alors, moi, ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui, c'est de prier les seigneurs pour reprendre le chemin du Seigneur. Amen. Il y a une seule personne qui tire profit dans tout ce qui se passe dans l'Église, c'est le diable. Oui. Il veut t'amener loin de l'Éternel. Et n'oublions pas que vous avez une destinée. L'important, ce n'est pas d'avoir une destinée, mais c'est d'y demeurer. Raison pour laquelle je vous invite à renouveler votre relation avec le Seigneur. Amen. De demander à Dieu pardon d'abord pour cette décision prise par vous-même. Parce que je ne pense pas que le Saint-Esprit voudrait que vous puissiez quitter une église. Après, maintenant, ce moment de repentance, que vous puissiez prier les seigneurs. Il y a des numéros qui vont s'afficher en bas. Appelez. Nous pouvons vous encadrer, vous donner un centre où vous pouvez aller prier en toute paix et quiétude. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux insister, chers amis. Tout ce que nous sommes en train de dire en ces lieux, c'est pour toi et c'est pour moi. Même la personne que Dieu a utilisée, il est concerné. Amen. Mettons ça en pratique. Pasteur, je dis ça toujours aux gens. Bien sûr. Vous nous prêchez, est-ce que vous appliquez ça? C'est ça aussi la grande question. L'application est très très importante. Parce que la Bible nous dit, parle-moi de ta foi, montre-moi tes œuvres. Les œuvres ne sont pas que les miracles, les prophéties. Toi, tu prophétises. Toi, tu fais tomber toute l'église. Toute l'église est par terre, mais tu vas prêcher qui? Donc, à un certain niveau, l'onction ne suffira pas. L'éthique du ministère, l'éthique d'un ministre C'est aussi est très, important. très important. Nos comportements. Bien sûr. Et tant que le ministre, c'est comment on se comporte. Moi, je me demande, il y avait une personne qui m'avait dit, la personne qui sait que mon mari ou ma femme ou cet homme de Dieu va entrer au ciel, c'est la femme ou c'est l'homme. Amen. Ton comportement. Préparons-nous. Et nous allons terminer par là. J'insiste, chers amis, partagez. Quand nous vous demandons de partager, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour sauver une personne. Amen. Même une seule personne. La Bible déclare quoi? Il y a la fête là-haut. Quand une personne vient à Christ, partage. Partage, j'insiste encore, partage pour que ta famille soit sauvée comme la famille de Pasteur Chako. Sa famille est bénie. Amen. Tout le monde sert l'Éternel. Amen. C'est une grâce. Par la grâce et ce n'est de pas Dieu. donné à tout le monde. Par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos questions. Et j'insiste encore, il y a un numéro là. Si vous avez un problème, vous avez besoin de la prière, appelez-nous. Amen. On va vous orienter. Nous Amen. sommes là, sauvés pour servir. Amen. Si Jésus n'est pas encore revenu, on se retrouvera à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Shalom. Shalom.